Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dont le cœur est aussi grand que les performances sportives. Ancien boxeur taille professionnel et légionnaire, Claude Cazès s'est lancé le défi fou de marcher 6000 km en Afrique pour apporter des médicaments à des ONG. Bonjour Claude. Bonjour. Alors ce voyage, vous l'avez préparé pendant des mois à Béziers. Vous êtes parti le 31 mars dernier. Vous avez vous avez eu un parcours assez compliqué pendant votre périple entre vol, agression, terrorisme et détention par les autorités égyptiennes. On y reviendra évidemment, Tout à mais fait. qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à relever ce défi ? Je pense que au bout d'un moment, il y a pas 50 questions à se poser. Je voulais mettre l'aspect physique et l'aspect humanitaire ensemble. Mais justement, en fait, je ne pouvais pas passer l'un sans l'autre. Je me dois, en fait, moi, par rapport à mon objectif principal, qui est l'Antarctique pour 2022, On y reviendra. ouais, on y reviendra, de me pousser, et de me tester tout le temps. Donc, c'est beaucoup de dépassement de soi, mais je me dois d'être moi-même et de jamais changer. Et vous l'avez bien dit au début, c'est vrai que je mets en avant mon cœur pour tout ce que je fais et même dans mes tests. Et ça vous vient d'où justement cette envie de donner votre cœur aux gens comme ça. Je pense que j'ai toujours eu ça, j'ai toujours été toujours altruiste, toujours aller vers les gens. Je suis loin d'être parfait, bien évidemment, mais pour aider, on fait souvent appel à moi. Comment s'est organisé votre voyage au niveau des étapes, des provisions, de l'aspect financier aussi comment vous organisiez là-bas? Alors ça a été vraiment très difficile parce qu'en fait, j'ai mis 3 mois pour organiser cette expédition. Même en discutant avec des explorateurs qui sont là depuis X temps, ils m'ont dit mais c'est fou en fait ce que tu as réussi à faire. Donc oui, effectivement, c'est vrai que 3 mois pour tout préparer en termes de tout, logistique, équipement, nourriture, ce genre de choses, ça a été très difficile, mais j'ai gagné la confiance en fait de partenaires, d'amis qui sont aussi des sponsors, et c'est ce qui a fait que ça a pu se réaliser. En faisant ça, vous vouliez, vous l'avez dit, allier l'aspect physique, mental, survie et humanitaire. Exactement. C'était important pour vous, c'était ce que vous cherchiez en allant là-bas? Franchement, je ne voyais pas en fait l'aspect humanitaire sur cette expédition. Du moins, je voyais pas le tracé sans cet aspect humanitaire, parce que on sait tous en fait que l'Afrique c'est un pays qui est difficile, qui a besoin d'aide, et qui pour moi en fait depuis les années 2000, j'ai envie de dire, on en entend presque plus parler, comme si en fait ils avaient plus de besoin ou plus d'aide, plus besoin d'aide. Donc du coup, je me suis dit si je peux en plus moi amener à titre significatif, bien évidemment, et je parle des médicaments, et en plus de ça aider par une aide financière, je le fais avec un grand plaisir. Ça devrait être mis davantage en avant pour vous, tout ce qui se passe là-bas sur ce continent Oui, africain. bien sûr, bien sûr. Là, en ayant passé quasi 5 mois en fait d'expédition sur ces 6 pays, je pense qu'il faut vraiment mettre le point dessus. Voilà, le Burundi, c'est un des pays les plus pauvres de toute l'Afrique, et je l'ai traversé et je peux confirmer qu'effectivement, la pauvreté est là. Vous êtes aussi père de famille, vous avez 2 enfants. Oui. Comment on gère l'éloignement avec sa famille pendant 6 mois dans ces conditions? C'était pas trop difficile? C'est toujours difficile, bien évidemment, pour tous les parents et pour les enfants, encore plus. Mais c'est vrai que moi, au vu de tout ce que je fais et ce que j'ai entrepris depuis les 2 dernières années, et même au-delà, j'ai, on va dire, un peu habitué mes enfants aussi à avoir cette absence pendant des semaines, voire quelques mois. J'imagine qu'ils doivent être fiers de vous, du coup. Ouais, ouais, bien sûr, ils me voient un peu comme leur héros, mais je reste juste leur papa. Une marche de 6 km, j'imagine que ça se prépare, on n'y va pas les mains dans les poches. Comment vous vous êtes préparé à ce voyage au niveau de la préparation physique et au niveau de tout ce qui englobe tout ça? Alors en fait, c'est 6000 km, et oui, effectivement, c'est 2 ans et demi en fait de préparation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je devais partir en Antarctique en 2021. Sauf que à cause du Covid, bien évidemment, comme beaucoup de choses, ça a été reporté en 2022, et j'espère que cette année, l'année prochaine sera la bonne. Donc oui, elle est venue à point nommé, et puis j'ai plein d'idées, plein de choses en fait que je veux faire. Et celle-ci est venue en premier parce que le climat, toutes les personnes en fait qui l'ont fait avant moi étaient toujours en groupe. Moi, je l'ai fait en solo. Sans prétention, je pense être le premier à avoir fait le long du Nil en fait, du Burundi jusqu'en Égypte, solo. Et ça m'a, bien évidemment, il s'est passé des belles aventures, mais des mésaventures aussi. On va y venir à ces mésaventures. Pendant ces 6 km, vous avez rencontré du coup quelques soucis comme des vols, des agressions, des terroristes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu là-bas? Alors je vais essayer de faire court, effectivement. En Burundi,
ça a été, on va dire, un peu de ma faute aussi. Je me suis endormi sur mon sac d'épuisement et on va dire on m'a fait les poches dans la nuit. Et j'ai envie de dire heureusement, on m'a fait que les poches dans la nuit et pas plus. Et puis après, il y a eu plein de petites choses sur le chemin, mais ce que je retiens le plus, c'est la plus grosse difficulté, c'est surtout les terroristes que j'ai rencontrés en franchissant l'Ouganda et, euh, et le Sud-Soudan. Voilà, quand on fait face à ça, on voit la réalité de la chose et on se dit qu'en fait, il se passe énormément de choses dans le monde entier, il ne faut pas l'oublier. Et c'est uniquement pour ça que je suis revenu avec quelques images. Bien évidemment, c'est quelques fractions de secondes sur ce qui s'est passé, puisque j'étais plus là pour les aider que pour filmer. Alors j'ai dit 6 km juste avant, mais évidemment c'était 6 000 km. Votre aventure s'est pas terminée comme prévu. S'est terminée au Caire, où vous étiez enfermé pendant 15 jours sous la surveillance des autorités égyptiennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est parti d'un geste sympathique et gentil en fait d'un général à la frontière où il m'a dit c'est bon, ne t'inquiète pas, tu n'auras aucun problème sur le chemin. Je te donne un visa touriste. Il sera suffisant en fait pour faire ce que tu as envie de faire. Seulement, la loi n'est pas celle que m'a donnée ce général à ce moment-là, c'est-à-dire par gentillesse. La loi est que l'on doit, par expédition ou par une aventure où on doit marcher tout seul sur un chemin, se déclarer aux autorités égyptiennes, bien évidemment aussi se déclarer aux autorités, aux ambassades françaises. Mais c'est surtout les autorités égyptiennes en fait, qui, au bout d'un moment, donc à plus de 800 km de la frontière égyptienne, m'ont arrêté, m'ont interrogé tel un prisonnier, ça c'est une réalité, puisque du moment qu'ils m'avaient arrêté, c'était normal. Sauf que je ne voyais pas du tout ce qui se passait, parce que pour moi c'était une première. Et puis bon, à partir de là, ils m'ont amené jusqu'à l'hôtel où j'ai été détenu pendant 2 semaines. Vous voyez que c'était la fin à ce moment-là quand vous avez été intercepté par En ces fait, forces de l'ordre? pas trop parce que, comme je vous ai dit, je comprenais pas ce qui se passait. J'avais beau avoir, et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Lina et qui a été ma traductrice. C'est une Française qui vit sur place et qui parle arabe. Et heureusement qu'elle était là parce qu'elle m'a aidé justement à faciliter ces conversations avec ces gens et essayer d'avoir une compréhension. Mais malgré ça, il y avait une illogique en fait dans ce qui se passait et une incompréhension où ils me disaient qu'ils étaient là uniquement pour la sécurité et en fait pas du tout. C'était vraiment une détention dans l'hôtel et j'ai su après, au bout de 11 jours, parce que j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, parce que je n'avais plus de solution et surtout aucun retour de l'ambassade et du consulat. Pourquoi encore aujourd'hui j'attends les réponses, mais je ne saurais pas vous dire. Vous étiez pas trop déçu justement quand cette aventure a pris fin comme ça Si, sur bien cette note-là? sûr. La pilule, elle était difficile à avaler, surtout pour quelqu'un comme moi qui veut aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et j'ai essayé jusqu'au bout, et avec toutes mes forces et toute mon âme, d'essayer, encore une fois, mais ça a pas fonctionné. Ils m'ont mis une barrière, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Vous aviez un sentiment de choses inachevées? Ouais, ouais, je l'ai eu à un moment donné, et puis quand bien évidemment j'ai vu cet élan de solidarité, ces milliers de partages sur les réseaux Vous avez été sociaux. beaucoup soutenu sur les réseaux sociaux? Franchement, ouais, j'ai été beaucoup soutenu. J'ai vu que même voilà, les élus et la ville de Béziers m'a soutenu, des politiques m'ont soutenu aussi, des personnalités publiques ont republié. Donc effectivement, ouais, c'est vrai, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, bon, il manque 178 km, mais tant pis. De toute façon, vous n'avez pas prévu de rester sur ça en 2021. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez prévu de faire 1500 km en Antarctique. La pandémie a donc rendu les choses Ouais. compliquées. Qu'est-ce qui vous attend pour la suite sur ce projet-là, par exemple? Alors là, j'espère qu'il y aura un aspect, et là je fais un appel aussi scientifique, si je peux avoir des personnes qui peuvent rentrer en contact avec moi pour avoir cet aspect scientifique sur l'Antarctique. Mais il y a aussi un aspect défi, donc encore une fois, l'aspect personnel. J'ai besoin de me dépasser, j'ai besoin de savoir jusqu'à où je peux aller. Et bon, aujourd'hui, je sais que je suis capable de marcher plus de 3000 km. Là, il y en a 1500 à faire. Bon, les conditions sont totalement opposées, mais faisables. Vous avez déjà commencé les préparations physiques pour ce périple? Bien sûr, Qu'est-ce j'ai que, déjà repris des qu'est-ce entraînements. que vous y faites justement, ces entraînements? Alors là, je continue à tirer donc depuis 2 ans hein, une luge derrière moi de 20 à 50 kilos avec un gilet lesté d'environ 10 kilos, un masque d'entraînement qui simule l'altitude à 4000 mètres d'altitude et ça quotidiennement du lundi au samedi. Eh ben, merci beaucoup, Claude, d'avoir été Merci avec à nous. On vous. vous souhaite bonne chance pour vos prochains périples. Merci.